Le guide d'Overwatch 2 sur le héros Reinhardt. On va voir ensemble les bases pour le jouer, quelques tips. Reinhardt il possède un kit complet qui lui permet de tenir le rythme et d'être l'un des tanks les plus viables d'Overwatch. Depuis Overwatch 2, il est encore meilleur et on va voir ensemble pourquoi. La charge va te permettre d'attraper un ennemi et une fois contre un mur lui faire beaucoup de dégâts. T'as une chance aussi de pousser les ennemis qui sont à proximité de ta charge. Mais attention quand même, tu dois l'utiliser rarement cette technique, que dans certaines situations, qui te le permet sans prendre de risques. Parce qu'il faut pas l'oublier, tu restes le tank, et donc le bouclier de l'équipe. Et donc évite de faire comme moi sur cette game. Ta technique frappe de feu envoie des gros dégâts, et elle va te permettre de mettre la pression sur l'équipe adverse. Ça peut te permettre aussi de temporiser si tu n'as plus de bouclier, en attendant qu'il se recharge par exemple. Et sinon, tu peux aussi finir un ennemi qui n'a plus trop de PV, par exemple un heal qui se cache derrière son tank. Ça traverse aussi le shield de Reinhardt et de Sigma, donc n'hésite pas à l'utiliser avec eux. Ton bouclier possède 1200 PV, c'est donc un gros plus, mais ce n'est pas non plus invulnérable, et tu vas vite t'en rendre compte si c'est pas déjà le cas. C'est pour ça qu'il faut jamais le laisser tomber à zéro, tu l'enlèves toujours avant, sinon le temps de recharge il va être plus long. Quand tu as ton bouclier actif, tu es plus lent. Il faut que tu prennes l'habitude de te déplacer en sautant avec ton bouclier. Ça te permet d'aller plus vite tout en protégeant ton équipe. Le marteau à réaction fait énormément de DPS. Et tout comme la frappe de feu, il permet de mettre une pression qui est encore plus grande que celle-ci. Et surtout de garder la distance. N'hésite pas à l'utiliser régulièrement pour faire reculer l'équipe adverse. Et pour finir, le choc sismique. C'est une onde de choc qui vise les ennemis en face de toi et qui les bloque pendant quelques secondes. Tu dois donc l'utiliser soit pour essayer de bloquer un push, ou sinon pour pusher l'équipe adverse. Cependant, ne l'utilise pas n'importe comment. Tu en auras sûrement besoin plus tard, dans une situation plus compliquée. Tu peux aussi te mettre d'accord avec ton équipe pour faire une combinaison d'ulti. Par exemple, une Moira qui claque sa coalescence à ce moment-là, ce qui pourrait vous permettre de faire plus de dégâts. En conclusion, tu vas devoir donner le rythme à ton équipe, donc à toi de bien jauger et d'éviter d'être trop gourmand. J'espère que le guide va te servir, et si t'aimes bien mon contenu, n'hésite pas à t'abonner.